Bon, dernier épisode de la soirée. Ah, on est parti. Oui, hein. On est parti. Lors de l'épisode précédent, du coup, on allait chercher théoriquement le parchemin des anciens. Mais on est tombé sur un camp de bandits sains et séducteurs. Voilà. Et malheureusement, Lydia s'est fait buter. Ce qui est assez terrible. Et du coup, en fait, on a passé tout l'épisode précédent à la venger, simplement. Donc, le temps a passé. Gary a médité. Il a médité, il a fait son deuil. Une nouvelle année est passée. Et il est peut-être temps de se secouer les puces. Donc on reprend l'armure et puis on reprend là où on en était. La seule différence, c'est que malheureusement, maintenant, on est seul. Le bouclier, on va le laisser. On n'a pas besoin du bouclier. Merde, quel con. Voilà. Donc on est reparti. Donc on va faire route vers Fort d'Hiver, bien sûr. Donc oui, du coup la neige a disparu, bien sûr. Est-ce qu'on y a jamais foutu les pieds à Fort d'Hiver? On va y aller depuis la... Là, depuis là où on s'était arrêté en y allant, en fait, hein. Simplement. Hein. 2 mois avant, mais voilà. Enfin, 2 mois avant, in-game, hein, bien sûr. Mais voilà. On a vengé Lydia, Gary a fait son deuil. Et voilà, on est reparti. On est reparti. Un peu plus usé. Un peu plus marqué par la vie. Voilà. Cette quête contre Alduin lui aura coûté ses amis. Terrible. Voilà, donc il a plein de petits nouveaux sorts, plein de petits trucs que vous allez voir au fur et à mesure, du coup. De Blanche-Rive. À tous les coups, 2 mois plus tard, vu qu'ici ça dégèle jamais, le cadavre de Lydia est encore là. Non, ça va. Elle était morte ici. Terrible. Donc on continue notre route. Et voilà. Hein. On n'a plus rien à perdre, donc autant sauver le monde. Aller chercher cette saloperie de parchemin des anciens. Qui, je vous le rappelle, en vrai, c'est un peu une connerie hein, de s'y frotter. Hein, au parchemin des anciens, mais bon. Déferlement. J'étais pas sur déferlement.
Ouah, j'ai crié sur un mur. T'as mon casque? Mhm. Encore vous? Mon Dieu, mais c'est pas vrai! Mais... Mais c'est le rendez-vous de tous les casse-couilles de l'univers, c'est terrible! Mais... Ça suffit! Putain, mais c'est fou ça! On se fait attaquer par les assassins de Lydia et un dragon en même temps. Ça va bien maintenant. Bon Dieu, c'est terrible. Sans déconner. On attaque un fort avec des bandits tout moisis. Et les assassins de Lydia, ils arrivent, ils m'attaquent. Et un dragon, il arrive, il attaque. Putain, le rendez-vous des casse-couilles, quoi. Et quoi, manquerait plus que Delphine arrive avec un escadron du Talmor. Et là, on aura le tiercé gagnant, quoi. Mon Dieu. Des squelettes, des mages, des séducteurs, un dragon. Ah bien, hein. C'est qu'ils nous traquent en plus, hein, les enfoirés, hein. On est toujours sur la bonne route. Tiens, déjà qu'on voyage seul. Grotte du Mornay.
Oh, et ça esquive. Un Falmer. C'est la première fois qu'on en voit. Putain, le jeu gagne en hardiesse là. Hein. On commence à s'en prendre vraiment plein notre mouille. Hein. C'est quand même terrible. Hein. Et merde. Ce mode de trébucher sur les fils tendus, moi ça me... moi ça m'éclate. Ça a tué Eric malheureusement, mais moi ça m'éclate. En plus ça nous a fait éviter le piège quoi. Paf. Alors. Une grotte à ce stade-là, c'est une ville. Ouh, level 15. On va up la destruction, parce qu'on en a besoin. Destruction d'apprenti. Voilà, et là on peut en lancer beaucoup plus. On profite qu'il bug. On va lui vider notre jauge de mana sur la poire. Des belles saloperies aussi ça. Hein. Ok, bon, c'était la fin. Ah bah c'était pas non plus... la grotte du siècle. Attendez, bougez pas. Paf, paf. Paf, paf.
Paf. J'arrive, j'arrive. Hop là, on est reparti. Oh, et ça fait un reflet sur l'arme, c'est classe. Nouveau sort. Éventrement spirituel. Puissant, s'il en est. Une de sifflotte. Hé, faites gaffe avec ce feu. Il faut que j'ouvre l'œil. Ces satanés dragons pourraient nous fondre dessus à tout moment. Ouais. Et voilà. Hein, alors pourquoi on se fait attaquer par un Khajiit? D'accord, on se fait attaquer par un Khajiit complètement shooté au skouma, très bien. Mais ouais, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ce sont complètement des choses qui arrivent. Ça là-dessus, vous inquiétez pas. Il y a un tigre à dents de sapin là-bas. On comprendra qui pourra. Ouh putain, les sorts d'illusion, ça marche beaucoup moins bien là. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, ça doit être ça la guilde des mages. Un peu cubique hein, quand même. Mesdames, bienvenue à Fort d'Hiver. Il est 6 h du soir, on va s'abriter. Non, tu ne peux pas m'aider. Pardonnez-moi, pourriez-vous me décrire cette odeur? Comme si un monstre horrible avait explosé.
Voilà. Qu'avez-vous fait? Si vous avez faim ou soif, Petite vous n'avez qu'un erreur, mot à Michael. dire. Ranmir vous a demandé de lui payer à boire. Vous jetez l'argent C'est la par les raison fenêtres. pour laquelle votre académie... Ah bah c'est le Jarl. Ah bah À la il prochaine. vient à la taverne. Académies ou que la mer engloutisse des terres. Je leur survivrai à tous. Bien monsieur le Jarl, bien, pas de soucis. Vous pouvez aller voir. Vous avez de la bière ou de l'hydromel? Tiens. À la prochaine fois. Coucou. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le. Il me faut Regardez donc. à bouffer. À bouffer, à bouffer, à bouffer. Voilà. Pas de problème. Elle est à vous. De quoi pioncer. Pas de problème. Je vais vous montrer votre chambre. Oh salut. Les mages ne nous laissent pas rejoindre l'académie. Ils disent que c'est dangereux. En même temps, pour une gamine qui grandit à Fort d'Hiver, elle a pas tellement d'autres choix Vous que... avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Ok. Pas de sushi. Alors. Qu'est-ce que ça raconte dans le coin? Nous ne pouvons pas vous offrir autant qu'à Blancherie ou à Solitude, mais nous ferons le maximum pour vous assurer un séjour agréable. C'est gentil ça, c'est quoi le problème avec Ranmir? Avec l'argent qu'il doit à cette taverne, on pourrait la brûler, la reconstruire et la brûler à nouveau, juste pour s'amuser. Sa vie n'est pas facile, mais je ne peux pas le laisser boire ici, alors qu'il n'essaie même pas de rembourser l'argent qu'il doit. Mais pourquoi vous lui avez accepté tant de crédit? Si j'allais lui parler? Ne vous gênez pas, mais il pourrait être assez sobre pour vous écouter. Pourquoi c'est vide ici? Vous voulez dire dans l'auberge ou à Fort d'Hiver? Ah, les En deux. fait, il n'y a pas vraiment de différence. Fort d'Hiver vit ses dernières heures. La plupart de ses habitants sont partis il y a des années. Ceux qui restent sont soit trop têtus, soit trop fous. Alors nous faisons de notre mieux pour survivre. D'accord. Mais vous tenez un chouette établissement, ceci dit, hein? C'est pas grand-chose, mais on s'en sort. Fort d'Hiver n'a plus guère de commerce. Mais s'il y a bien une chose que vous trouverez toujours ici, c'est quelqu'un qui a une petite soif. Ouais, donc ils s'en sortent comme ils peuvent. Du coup, si ma mémoire est bonne, ouais, Fort d'Hiver a été complètement rasé par une tempête. Bon, très bien. Et bah voilà. Salut le Jarl. Faire à Fort d'Hiver. Quelle importance? Oui. L'Académie nous a déjà causé assez de soucis. Inutile que quelqu'un vienne encore en rajouter. Si vous n'êtes pas là pour l'Académie, alors vous n'avez pas la moindre raison de venir à Fort d'Hiver. Et c'est quoi le souci avec l'académie? Regardez autour de vous. Si Fort d'Hiver est dans cet état, c'est à cause de ces mots d'image. Ils sont à l'abri dans leur tour à faire je ne sais quoi. Et qui les surveille? Les gardes n'osent même pas s'y rendre s'ils n'y sont pas obligés. Raconte-moi l'histoire de ton bourg. Que dire? Elle a en grande partie disparu maintenant à cause de ces mots d'image de l'Académie. Un jour, nous aurons la preuve qu'ils sont à l'origine du grand ravage. La moitié d'une ville qui sombre dans la mer. On n'arrive pas comme ça. D'accord. T'as du travail? Fort d'Hiver a perdu la plus grande partie de son histoire. Et avec elle, sa puissance. J'essaie de changer cela. J'ai entendu des rumeurs sur l'emplacement du home de Fort d'Hiver. Celui-là même que portait le Jarl Hans durant l'ère première. Vous saviez que Hans était candidat à la succession au trône de Haut-Roi de Bord-de-Ciel? Cet objet pourrait m'attirer l'attention des autres châtelleries et me donner un peu d'autorité. Pas de soucis, je vois pas d'inconvénient. Bien. Une bourse d'or vous attendra à votre retour. Écoute, si on peut Revenez dès que vous aurez l'aider, le casque. c'est avec plaisir. Nélakar, un haut elfe de merde. Je ne m'occupe Camarade, plus des candidats. qui à êtes-vous l'académie. pour me Alors, dicter ce c'est que pas je la dois peine de faire? demander quoi que ce Je soit. la rembourserai quand je serai prêt. Tiens. Ce n'est pas moi qui refuserai. Très bien. Si vous avez faim ou soif, merci. J'ai ici quelques babioles que Ranmir nous échangeait quand il payait encore ses dettes. Vous les avez bien méritées. Un arc long et un casque en peau, bah putain, on va aller loin avec ça. Mes jours à l'académie sont loin derrière moi, mais je préfère rester à proximité.
D'accord. Qu'est-ce que t'as? Regardez donc. Qu'est-ce que tu peux me vendre? Moyenne barrière. Moindre péril des morts, il me semble c'est puissant. Hein. Non, il fuit, c'est tout. Fonction d'âme, pouvoir du maître, préparatif, animation, soins rapides. Sauvage. Vous faites partie de l'académie? Non, plus depuis des années, loués soient les dieux. J'ai quitté Fort d'Hiver un certain temps et je suis revenu loger à l'auberge. Non. Et du coup, pourquoi vivre ici à l'auberge? Je suis toujours bien occupé par mes recherches. En restant à Fort d'Hiver, je peux être en contact avec d'anciens collègues. Ça se tient. Mhm. Ça se tient. Ok. Bon bah go dodo. Oh, peut-être 2-3 petites heures de plus. Voilà. Les mages ne nous laissent pas rejoindre l'académie. Ils disent que c'est dangereux. Alors on est à mi-épisode. Ah, on peut aller lui chercher... son casque au Jarl. Ça coûte pas plus cher. Vu qu'après on va devoir être obligé de fricoter avec l'académie. Vaut mieux être dans ses bonnes grâces. Mais par contre, ouais, effectivement, il n'y a plus de ville, quoi. Mhm. Oh, on n'est pas passé loin là. Et voilà. Sacré temps de merde, hein, en tout cas, à Fort d'Hiver. Hein. Je me demande si ça marche aussi avec ça. Oh putain, c'est d'un fabuleux. Merde. On n'avait pas assez de magie pour aller jusqu'au bout.
Oh putain, mais il y a des bandits partout, mais c'est terrible. Oh, et il esquive. Je crois avoir entendu quelque chose. Vous allez mourir. Non, toi tu vas mourir. Voilà. Ah. Tu veux bien me dire ce qu'ils foutent là, les bandits? Tu veux bien me dire à quoi ça sert de s'installer là? Oh, c'est magnifique. Attends. Attends. Oh ouais. Magnifique. C'est un beau jeu, hein. Oh, c'est les Telvanni, c'est intéressant. Il faut vraiment que je fasse un plouf? Au minimum que je trouve un moyen. Voilà. Oh, je pensais que ça allait être un truc un peu... Non, non, c'est un casque. Tout simple. Vous voyez, voilà. Ça nous aura occupé littéralement 5 minutes. Oh. Y a pas beaucoup de gens comme vous qui passent à Fort d'Hiver. Généralement, c'est des elfes. Bah. Notre famille est la seule à s'inquiéter encore de ce qui arrive à Fort d'Hiver. Je me moque qu'ils bâtissent d'autres académies ou que la mer engloutisse des... Tiens. Quand je pense que dans le passé, cette châtellerie était en lice pour l'accession au trône de Haut-Roi. Les autres m'écouteront peut-être maintenant. Voici votre récompense, comme promis. Vous avez la gratitude de Fort d'Hiver. Il faut autre chose, mon Jarl? Ma cour peut encore accueillir un nouveau Tan. C'est surtout un titre honorifique. Et il procure quelques avantages qui pourraient s'avérer utiles à quelqu'un comme vous. Cependant, ce titre ne peut revenir qu'à un individu réputé dans ma châtellerie. Aidez mes citoyens, et je vous nommerai Tan. Bah, ce sera un honneur. Bonne chance à vous. Ah, bah, il faut que j'aide encore une personne. Bonne journée. Et bonne journée à toi. Mon loyer, ça. Korir sera le premier à vous dire que nous vivrions tous Si vous mieux. connaissez de vrais enfants de bord de ciel, dites-leur de se rendre à Vendôme. Hein? Frick Sombrage souhaite les voir. Ah, merde. Battez-vous bien ou mourrez. Oh, je t'aimais bien, mais t'es dans le mauvais camp. Oh, merde. Pensez à surveiller le ciel. C'est toi que je surveille. Ah bon, bah faut que j'aide quelqu'un du... Faut que j'aide quelqu'un du village, quoi.
17 000 quand même. Que voulez-vous? Ton armure, elle est classe. Fin de série de Birna. Je vends de tout si ça vaut le coup. Pourquoi vous avez installé votre boutique ici? J'y ai été contrainte. Je n'avais pas vraiment le choix. Ranmir et moi avons grandi ici. Et il dépense quasiment tout ce que je gagne à la taverne. Sans c'est argent ton pour mari? déménager, je me suis mise au commerce. Ah. Et alors les affaires vont pas trop mal? Très drôle. Vous aurez sans doute remarqué qu'il n'y a pas foule à Fort d'Hiver. Je vends tout ce que je peux. Je mets un prix à la moindre babiole. J'ai été brûlée plusieurs fois. J'ai conclu quelques marchés peu rentables, mais je m'en suis toujours sortie. Brûlé? Brûlé plusieurs fois? Qu'est-ce qu'elle raconte? Vous parliez de quelque chose d'intéressant? Oui, c'était de ma faute. J'aurais dû ignorer ces bobards et refuser l'offre. Je me retrouve maintenant avec cette camelote sur les bras. Il Quoi, était l'histoire? question de cette griffe et du tertre d'Ingol. Oh! Il m'avait dit qu'elle vaudrait plus que son poids en or une fois au tertre. Ça parlait de la replacer dans la chambre d'Ingol, je ne sais plus. Mais où avais-je la tête? Même s'il disait vrai, jamais je n'aurais mis les pieds dans un ancien tombeau rempli de Dieu sait quoi. Oh moi par contre c'est littéralement mon travail. Ce n'est plus mon affaire. Si vous voulez vérifier par vous-même, je vous l'envoie contre 50 pièces d'or. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Ok. Parfait, voilà pour vous. Si vous vous faites tuer pour cet objet, je n'y suis pour rien. C'est clair? Je vais pas te Dites, faire un procès, je s'il serais s'avère mort. que cette babiole a un tant soit peu de valeur, vous me le direz, hein? Voir combien ça vaut réellement du coup la griffe de corail? 150, ça va. Alors du coup le tertre d'Ingol c'est serpent, loup, papillon. Femme, loup, papillon. À la prochaine. Du coup on lui a pas rendu service parce qu'on lui a filé du pognon. Des Ah bon. babioles, des petites choses. Kirito nous a dit qu'on pouvait faire de la pêche, donc j'achète la canne à pêche. Anneau d'archerie, anneau de crochetage. Par contre, c'est fou qu'ils fassent pas commerce avec l'académie. Parce que l'académie des mages, il y a forcément des connards qui doivent savoir enchanter des trucs. Donc en vrai, c'est fou que pas travailler en collaboration ensemble pour justement reconstruire le village. Ah putain, les gens ici, pas... Comme pour le quartier gris, moi ça me fend le cœur. Venant de Dordogne et ayant grandi en voyant justement les villages mourir et tout, ça me touche. C'est con, hein? Mais on pourrait dire que j'ai grandi dans un patelin un peu comme Fort d'Hiver, quoi. Le climat en moins, mais... tout con. Il n'y a plus personne, tout le monde s'en branle. Vous n'êtes pas un trouble fête, j'espère. Que puis-je pour vous? Bah, je viens de devenir Tan, en fait. J'aimerais bien vous La rendre un famille service. de Kraldar était autrefois très puissante à Fort d'Hiver. Il est de mon devoir de lui porter secours encore aujourd'hui. D'accord. Fort d'Hiver n'est peut-être pas impressionnante, mais son histoire est extrêmement riche. Et j'aimerais qu'on me la raconte, mais personne me la raconte. Donc je veux bien m'intéresser à votre bourg, hein, mais... Pourquoi l'académie est dangereuse? Mais enfin non. Ce sont des érudits, ils ne veulent de mal à personne. J'ai eu plusieurs conversations avec l'archimage Arène ces dernières années. Il est d'une grande politesse. Un peu sur la défensive, peut-être. Je voudrais en savoir plus sur l'histoire de Fort d'Hiver. J'ai peur que le Fort d'Hiver que vous voyez aujourd'hui soit un peu décevant. Mais croyez-moi, à son apogée, c'était quelque chose. C'était la première capitale de bord de ciel, vous savez.
Malheureusement, la crise d'Oblivion a durement touché Fort d'Hiver à plusieurs titres. Ensuite, le grand ravage a englouti la plus grande partie de notre ville bien-aimée. Le grand ravage, c'est quoi? Nous avons connu une terrible catastrophe il y a 18 ans. Les falaises qui surplombaient la mer des fantômes se sont effondrées, emportant la plus grande partie de Fort d'Hiver avec elles. Au milieu de toute cette désolation, l'académie est restée quasiment intacte. Beaucoup de survivants ont eu des soupçons. Certains ont pensé que les mages étaient à l'origine de tout ça. D'autres se sont dit qu'ils auraient au moins pu l'éviter. L'archimage Arène assure que ses semblables n'y sont pour rien. Et je le crois. Mais Fort d'Hiver ne s'est jamais remis de cette épreuve. Terrible. Et en quoi la crise d'Oblivion a eu un impact sur Fort d'Hiver? Vous avez sans doute vu l'académie juste au nord d'ici. Un endroit très prestigieux. Les mages viennent de tout Amriel pour y faire des recherches. Après la fin de la crise d'Oblivion, beaucoup ont pensé que la magie était à l'origine de tous les problèmes. Et plus précisément les elfes. Ça a créé beaucoup de tensions. De nombreux elfes noirs honnêtes ont été bannis. Et les gens ont commencé à voir l'académie d'un mauvais œil. Fort intéressant. Putain, et la poule la plus courageuse de l'univers. Hein. Ah mais c'est-à-dire il y a vraiment rien quoi à Fort d'Hiver. Hein. Bon. Passez ce pont à vos risques et périls. C'est un chemin dangereux et la porte ne s'ouvrira pas. Vous n'entrerez pas. Quoi? Mon rôle est de guider tous ceux qui veulent acquérir le savoir de l'Académie. Et si, dans le cadre de mes attributions, je parviens à démasquer toute personne venue pour nous causer du tort, ce ne peut être que positif. La vraie question est, pourquoi êtes-vous là? C'est quoi? Oh, pardonnez-moi. En général, les gens arrivent ici parce que quelqu'un leur a parlé de l'Académie. C'est l'Académie de Fort d'Hiver, un refuge pour les mages de bord de ciel, haut lieu d'érudition et de connaissances magiques. Entrer? Peut-être, mais qu'espérez-vous y trouver? Bah, soyons honnêtes, je veux en apprendre plus sur le parchemin des anciens. C'est vrai? Il est vrai que certains ici ont passé des années à étudier la somme de connaissances que contiennent les parchemins. Comment ça? Mais ce que vous cherchez a un prix et peut détruire quiconque n'ayant pas la force mentale nécessaire. Attends, vous avez des parchemins chez vous là? L'Académie peut vous offrir ce que vous cherchez, mais la question est, que pouvez-vous offrir à l'Académie? Ils n'acceptent pas n'importe qui. Les postulants doivent démontrer qu'ils possèdent un don certain pour la magie. Une petite épreuve, si vous voulez. Et tu laisserais quand même entrer l'enfant de dragon? Enfant de dragon? Nous n'avons plus de contact avec les grises barbes depuis si longtemps. Maîtrisez-vous vraiment la voix? Je serais plus qu'impressionné. Oh. Soleil! Ce qu'on dit est donc vrai. Vous êtes enfant de dragon. Normalement, vous auriez dû faire la preuve d'un certain don dans l'une des écoles de magie. Mais dans votre cas, je pense que j'apprendrai autant auprès de vous que vous auprès de moi. Je pense que l'Académie sera honorée de votre présence.
Bienvenue. Merci. Je vais vous faire passer le pont. Une fois à l'intérieur, parlez à Mirabel Ervin, notre maître sorcier. Suivez-moi, je vous prie. Stop. Je vais chercher un verre d'eau. Rejoindre l'académie de Fort-d'Hiver. Mais j'ai pas envie de faire la quête de l'académie tout de suite, moi. Je veux juste parler du parchemin des anciens, moi. Ah. Vous avez vu, j'ai dit soleil, soleil, hein. J'ai jamais eu autant de lumière. Ah putain, du coup on voit vraiment les destructions. Terrible en vrai. Hein. Alors là avant il y avait une ville. Ça a fait ouf. Bon, vous venez ou... L'académie est une chance pour Bord-de-Ciel. Même si je peux vous apprendre, mais je ne suis pas responsable de ce que vous ferez avec ce savoir. Regardez donc. Mirabel vous attend. Mirabel. Académie de Fort-d'Hiver. Bonjour. Vous n'êtes pas de la région, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais discuté. Non, c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Non, monsieur. Monsieur? Quelle politesse. Je suis Savo Saren, archimage de l'Académie de Fort-d'Hiver. Je suis bien content de voir que presque tous les aspects de la magie sont explorés et étudiés ici. Mais je n'approuve pas les recherches ou les expériences qui causent du tort de façon intentionnelle aux autres membres de l'Académie. Ça paraît logique. Est-ce bien clair? J'ai vu des documents remontant à la fin de la Deuxième Ère. Au-delà de ça, c'est difficile à dire. Les événements survenus au cours de ces derniers siècles ont entraîné la perte considérable de notre histoire. J'en ai peur. Yes. Ça doit être un problème, les recherches dangereuses par ici. Non, rarement. Il faut prendre certains risques, naturellement. J'essaie simplement d'éviter de connaître une mort prématurée. Nous devons nous efforcer d'éviter d'aggraver notre réputation dans tout Bord-de-Ciel. Ouais. Ok. À la prochaine fois. Ouais, passez une bonne journée. Yo. Évitez les ennuis, d'accord? Oh, vous êtes... Ah, c'est un garde. Oh, c'est trop cool. Je crois avoir été très clair. Ah. Oui, bien sûr. J'essaie juste de comprendre la raison de cette décision. L'Empire vous fait peut-être des courbettes en toute occasion, mais je crains que les Talmor n'aient pas le même traitement de faveur ici. Merci. Si vous êtes un hôte de l'Académie, c'est parce que l'archimage l'a demandé. Je t'aime, Mirabel. Vous vous rendez compte de la chance. Elle parle mal au Talmor, là. Après, on a autre chose à foutre. Des mensonges. Rien que des mensonges. Peu m'importe ce qu'elle vous a dit, ce ne sont que des mensonges.
Qui? De Faralda. Mais ne faites pas comme si elle n'avait rien dit. Je la connais, je sais ce qu'elle a fait. Ça va? Eh bien, je crois que je pourrais avoir besoin d'aide, effectivement. Faralda mijote quelque chose, et j'aimerais savoir ce que c'est. Je veux ses notes. Vous pensez que vous pourriez me les trouver sans qu'elle s'en aperçoive? Et du vol? Si, on peut le dire. Ça vous pose un problème? Écoutez, soit vous acceptez de prendre ces notes, soit je trouve un autre moyen de m'en emparer. Venez juste me voir si vous arrivez à mettre la main dessus. À la prochaine fois. Ouais. Ouais. J'ai pas tout compris. Serpentard! Je sais pas. Oui. Regardez donc. Tiens. Husky. Prochaine fois. Je peux vous aider? Ok. Un orc mage. C'est encore plus rare qu'un nordique mage. Salut. Vous vous trouvez dans l'Arcaneum, dont j'ai la charge. Ça pourrait tout aussi bien être mon plan personnel d'Oblivion. Semer le désordre dans mon Arcaneum, et je vous fais déchiqueter par mes Atronach en colère. Bien. Cela dit, avez-vous besoin d'aide? Bah oui, du coup, sinon je serais pas là, connard. Pardon. Je suis à la recherche d'un parchemin des anciens, en fait. Et qu'est-ce que vous voulez en faire? Savez-vous même de quoi vous parlez? Ou n'êtes-vous qu'un coursier? Vous en avez ici? Genre la question compte, c'est... Oui, oui, dans la cuisine, il nous sert à caler le meuble de la salle à manger, du coup. Vous en avez ici? Vous pensez que si j'en avais un ici, je vous le montrerais? Il serait gardé sous haute surveillance. Et même le plus grand voleur du monde ne pourrait pas mettre la main dessus. Et l'enfant de dragon? Attendez, c'est vous? C'est vous que les grises barbes voulaient voir? Je Ouais. vais vous apporter tout ce que nous avons, mais c'est pas grand-chose. N'en espérez pas trop. Ce sont surtout des mensonges, agrémentés de rumeurs et de conjectures. D'accord. Assurez-vous d'avoir les mains propres avant de toucher quoi que ce soit, voulez-vous? Oh, la reine louve. Il a aucune collection complète. C'est horrible. Bon, très bien. Tenez, essayez de ne rien leur renverser dessus. Je suis un peu comme ça avec mes propres bouquins, c'est vrai. Tendance à être un peu trop soigneux là-dessus. Réflexion sur les parchemins des anciens.
La quête de l'extraordinaire. Réflexion sur le parchemin des anciens par Septimus Ignus de l'Académie de Fort-d'Hiver. Imaginez vivre sous la mer avec une excellente étoffe bénie de conscience. What the fuck? En collant le tissu contre vos branchies, vous commenciez à boire, à respirer les fibres satrames. Dès que des fibres végétales entraînent votre âme, poction, nanana, ça lirait le tissu jusqu'à ce qu'il empeste jusqu'aux cieux. Qu'est-ce que nanana? Mais sommes-nous la mer? La créature qui respire, l'étoffe, sommes-nous la respiration elle-même? Mais quoi? Qui t'y raconte? Il faut y faire très attention, la ramener elle-même, diffuser alors... Quoi? Effet de parchemin des anciens. Les érudits savent parfaitement que la lecture des parchemins des anciens comporte un certain danger. Tant, la façon dont leurs effets fonctionnent reste jusqu'ici largement méconnue. Même si des théories fumeuses de savoir caché et de châtiments divins ont fait l'objet de moultes hypothèses qui n'ont, du reste, donné lieu qu'à fort peu d'enquêtes sérieuses, moi, Justinius Paulinus, j'ai entrepris de documenter scrupuleusement les affections affligées par ces parchemins à leurs lecteurs. Bien qu'il m'ait été impossible de dégager une théorie générale quant à la façon dont elles se manifestent, cela reste un sujet pour des recherches futures. J'ai regroupé les effets en 4 catégories ayant découvert que l'expérience subie dépendait largement de l'esprit du lecteur. Si l'ensemble reste obscur, j'espère qu'une dichotomie appropriée éclairera... Oui, c'est bien lu, pardon. Éclaircira l'ensemble. Groupe premier. Les ignorants. Écoutez bien, ça parle de nous, là. Écoutez bien. Pour quelqu'un n'ayant reçu aucune formation concernant l'histoire ou la nature des parchemins des anciens, le parchemin lui-même reste inerte. Il est impossible d'en dégager la moindre prophétie ou le moindre fragment de savoir. Si l'objet n'apprend rien à cette personne, il ne l'afflige pas. Non. Il n'afflige pas non plus d'autres effets. Visuellement, le parchemin n'est qu'un incompréhensible gribouillis de lettres d'anciennes et de vieux symboles. Ceux qui connaissent l'astronomie prétendent souvent reconnaître des constellations dans les schémas et les liaisons. Mais de telles hypothèses sont impossibles à étudier plus avant, étant donné que la nature de ces recherches consiste précisément à avoir recours à des sujets ignares. Eh oui, la mécanique quantique, il se passe des trucs mais que quand tu regardes pas. Groupe deuxième. Les esprits irréfléchis. Pareil, hein, ça parle de nous. Ce deuxième groupe rassemble les personnes qui réalisent le terrible danger qu'implique la lecture du parchemin des anciens. Ces sujets comprennent la nature des parchemins et possèdent suffisamment de connaissances pour lire réellement ce qui est inscrit. Ils n'ont toutefois pas développé la discipline nécessaire pour se prémunir contre l'effet dévastateur sur l'esprit qui inflige la vision d'un aperçu de l'infini. Ces pauvres âmes sont frappées de manière immédiate et définitive d'une cécité totale, le prix à payer pour avoir surestimé ses propres facultés. Il est toutefois intéressant de noter qu'avec cette cécité, j'ai la gorge sèche, vient un fragment de savoir caché. Qu'il concerne le futur, le passé ou la nature profonde de certains êtres. Tout dépend de l'individu et de sa place dans les sphères supérieures. Mais ce savoir est bel et bien réel. Groupe troisième. Les compréhensifs moyens. Ça parle que des VIP sur la chaîne. Unique à Tamriel... Oh, pardon, excusez-moi, je perds ma voix. Excusez-moi. Pardon. Unique à Tamriel, le culte de la phalène ancestrale semble être le seul à avoir découvert la discipline consistant à se protéger correctement l'esprit contre les effets de la lecture des parchemins.
Ces adeptes doivent entreprendre une formation mentale des plus rigoureuses et passent souvent une bonne dizaine d'années, sinon plus, au monastère afin d'être autorisés à lire leur premier parchemin des anciens. D'accord, donc dans Skyrim, ils sont complètement ravagés, ils se mettent à lire des putains de parchemins des anciens. Faut pas faire ça. C'est les lois de la physique sur papier. Faut pas faire ça. Les moines disent que c'est pour la protection des adeptes eux-mêmes, car nombreux sont des esprits. Blablabla. On reprend. Et cette police d'écriture, je vous jure, elle est infecte à lire. Déjà que je sais pas lire, c'est compliqué. Car nombreux sont les esprits irréfléchis et impatients qu'ils ont dû compter dans leur rang. Avec une force d'âme appropriée, ces lecteurs deviennent également aveugles. Ah, merde. Mais beaucoup moins que les esprits irréfléchis. Leur vision se brouille légèrement, mais ils distinguent toujours les formes, les couleurs, et conservent suffisamment d'acuité pour pouvoir lire des textes banals. Oui, bon, ça va. En gros, ils ont besoin de lunettes, quoi. Le savoir qu'ils gagnent lors de la lecture du parchemin est, lui aussi, légèrement atténué, et nécessite des séances de méditation et de réflexion pour apprécier et exprimer pleinement ce qui a été vu. D'accord. Ouais, donc en gros, ils commencent un peu à comprendre, mais ça veut dire que ces gars-là, ils ont des compréhensions de l'univers, quoi. Mettons, il y a un dieu qui existe, déjà ce sera pas mal, le gars, il arrive, toi, t'es un humain, et genre, Dieu, il arrive, il fait, tu vois l'univers? Voilà la réponse. Et toi, en plus, mentalement, t'es capable de comprendre, tu vois. C'est fou. Groupe 4e, les compréhensifs éclairés. Il existe un phénomène de progression entre le groupe précédent et celui-ci. Et celui-ci qui a, jusqu'à présent, atteint uniquement... a été atteint par... Oh, ça, je commence à fatiguer. A été atteint uniquement par les moines de la Phalène ancestrale, grâce à leur lecture continue. Et c'est des tarés. Les moines sont devenus de plus en plus aveugles, mais ont ainsi glané des connaissances plus importantes et plus détaillées. Passant tout leur temps éveillés à étudier ces révélations, ils y gagnent un meilleur niveau de force d'âme. Par ailleurs, chaque moine arrive un jour à ce que l'on appelle la pénultième lecture. Il y a du vocabulaire, les enfants. Lors de laquelle, le seul savoir inculqué par le parchemin implique que la prochaine lecture du moine sera la dernière. Ouah, la lecture naze. À un moment donné, tu ouvres la réponse de l'univers et le seul truc que tu apprends, c'est que encore une et après c'est mort. En vrai, c'est bien pensé, c'est rigolo. Totalement imprévisible, cette pénultième lecture survient à un moment différent pour chaque moine. Des études préliminaires ont tenté de prévoir ce moment en notant le niveau de cécité d'un moine donné. Mais tout ce qui atteint les niveaux supérieurs atteste que la cécité progressive semble diminuer avec un nombre croissant de lectures. Certains pensent qu'à ce niveau, c'est un autre sens, invisible, qui continue de diminuer. Mais je laisse de telles suppositions aux homéopathes, aux philosophes, pardon. Pour se préparer à sa lecture ultime, un moine s'isole, généralement pour réfléchir à sa vie de révélation et préparer son esprit à accueillir sa toute dernière vision. En vrai, les gars sont dévoués. Hein. Franchement, déjà, mais rien que le fait qu'ils ne font que, entre guillemets, perdre la vue, en vrai, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, parce que normalement, juste tu meurs, en fait. Voilà. Juste là, tu deviens aveugle. En vrai, ça va. Lors de cette dernière lecture, ils deviennent aussi aveugles que les esprits irréfléchis qui se sont montrés si impatients. Toutefois, ces éclairés retiennent toute leur vie leur compréhension du savoir glané et possèdent généralement une notion plus entière de ce qui leur a été révélé. Hein, du coup, ce serait passionnant de discuter avec un de ces mecs. J'espère que cette liste se montrera utile à ceux qui souhaitent améliorer notre compréhension
en tant que mortels des parchemins des anciens. Les prêtres de la Phalène restent peu prolixes sur le sujet. D'accord, oui, peu prolifiques, d'accord. Se montrant généralement fiers de l'infirmité progressive qui accompagne leur lecture. Que cela puisse servir de base à ceux qui espèrent poursuivre de telles recherches. Dicté à Anstius, Metchim, le 4 vif azur, en cette 126e année de l'ère seconde. Donc en plus, c'est un compte-rendu qui est vieux sa mère, donc ça a dû évoluer en plus depuis. D'accord. Ah, c'est la pub. Bon. Je ne veux pas vous voir abîmer ces livres. C'est compris? Ce livre-là, Réflexion sur le parchemin des anciens, ça veut vraiment rien dire. Oui, c'est l'œuvre de Septimus Signus. C'est une sommité en ce qui concerne les parchemins des anciens. Mais... bon... ça fait longtemps qu'il nous a quittés. Trop longtemps. Il est mort? Oh non. J'espère bien que non. Mais ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Et nous étions proches. Il est devenu obsédé par les Dwemer. Ah bah oui. Il est parti au nord en disant qu'il avait trouvé un vieil artefact. Depuis, je ne l'ai pas revu. Si vous voulez essayer de le voir, il est quelque part dans les champs de glace. S'il s'intéresse au Dwemer, effectivement, il doit être complètement fou. Parce qu'il faut être complètement fou pour s'intéresser au Dwemer. Hein. Ah bah il est là. Très bien. On va pouvoir user de chute céleste. Meilleur sort de tout Skyrim. Ah j'espère que ça marche. Ça marche! Incroyable. De si loin ça marche. C'est ouf. Ah, putain, on va encore en avoir besoin ceci. Merde. Marche sur l'eau. Comment on fait pour grimper là-haut? Oh. Magnifique.
tu veux flex mon coco, je sais faire. Pourquoi je peux pas crier? Laissez-moi crier. Pourquoi je peux pas crier? Vous ne pouvez pas changer de cri en criant? Je peux pas crier? Bah oui, et je sais faire aussi. Pardon, hein, mais... On va pas faire une bataille de Futsroda. Avant l'ère des hommes. Le gars vit là. Bah après tout pourquoi pas, on juge pas. On juge pas, on juge pas. Coucou. Creusez, Dwemer, dans les profondeurs. Je percerai votre secret et je ferai la lumière sur vos trésors enfouis. Et ce que j'avais dit, il s'intéresse au Dwemer, il est complètement fou. C'est logique. Qu'est-ce que tu fais là? Les glaces ensevelissent le cœur, le fléau de Kagrenac et d'Agod-Ur. Arrête de faire des références à Morrowind. Est un joug, les fondements. Le coffret Dwemer me le cache. Le parchemin des anciens permet de comprendre en profondeur, pourtant, pour préparer l'ouverture. Alors, pour ceux qui l'ont pas, les outils de Kagrenac, c'est 3 outils Dwemer qui, dont se servaient du coup Vivec, Sotasil et Almalexia. Alors, Vivec, Sotasil et Almalexia, c'est un peu les pères des elfes noirs, qu'on appelait le tribunal. En gros, c'est 3 elfes qui étaient des elfes normaux et qui sont devenus des dieux grâce aux outils de Kagrenac. Il s'avère que du coup, dans l'intrigue de The Elder Scrolls 3 Morrowind, Vivec, Sotasil et Almalexia, du coup, avaient besoin de faire un pèlerinage au Mont Écarlate pour se servir des outils de Kagrenac sur un caillou, en gros. Et ça leur rechargeait leur pouvoir divin. Notamment Vivec. Vivec qui maintenait en lévitation une météorite qui était en train de tomber sur la ville de Vivec. Alors oui, Vivec avait une ville qui s'appelait Vivec. Voilà. Le fait est qu'au fur et à mesure, le tribunal a perdu ses pouvoirs divins. Parce que ce n'étaient pas des vrais dieux, c'était des mortels qui avaient des pouvoirs de dieu. Et donc Vivec, à un moment donné, a perdu ses pouvoirs. Et donc, le météore s'est finalement écrasé, du coup, sur la ville de Vivec. Voilà.
ce qui a déclenché l'éruption du mont Écarlate, qui est le gros volcan au centre de Morrowind, et qui a complètement détruit Morrowind. Et c'est pour ça que dans Skyrim, vous croisez beaucoup d'elfes noirs, parce qu'ils ont tout simplement quitté leur pays, parce que bah il est juste recouvert de cendres en fait. Il est détruit, parce que du coup le tribunal a perdu ses pouvoirs. En gros. Donc là il a fait référence du coup à Dagot Ur, le méchant de The Elder Scrolls 3 Morrowind, celui qui a volé les outils de Kagrenac au tribunal. Du coup, à Vivec, Sotasil et Almalexia. Vivec, Sotasil et Almalexia, c'est mes persos préférés de la saga des Elder Scrolls. Surtout Sotasil et Vivec. Je les aime beaucoup. Bref. La place. J'ai entendu dire que vous saviez quelque chose au sujet des parchemins des anciens. Bien sûr. Les impériaux, ils se sont enfuis avec. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Ceux qu'ils ont vus. Ceux qu'ils pensent avoir vus. J'en connais un. Oublié. Isolé. Mais je ne peux pas aller le chercher, pauvre Septimus. Je suis devenu trop puissant. Ah bon? Mais ça va? Oh, tout va bien. Tout ira bien. Tout est détendu. Totalement tranquille. Bon, ok. Il est où? Ici. Enfin, ici. Sur ce plan. Mundus. Tamriel. À proximité relative. À l'échelle cosmique. Il est Pas arrêter tout de rigoler près. comme Scooby-Doo. M'oblige pas à te faire du mal. Oh, quelle brute! Septimus n'a pas peur. Mais puisqu'un bloc en entraîne un autre, nous pouvons agir ensemble. Tu veux quoi? Tu commences à me gonfler sévère là. Ceci est un chef-d'œuvre d'Ouémer. Leur savoir est caché au plus profond. Septimus brille parmi les hommes, mais ce n'est qu'un imbécile parmi les Dwemer. Une chance qu'ils aient transmis leur technique de lecture des parchemins des anciens. Les profondeurs de Griffe Noire en abritent un. Connaissez-vous Griffe Noire? La cime reculée où dorment les villes d'Ouémer cache des savoirs secrets sous la terre. Et c'est où? Griffe Noire? En profondeur, au-delà de l'obscur, le château caché, la tour d'Amzarg. Alftand, le point de perforation, de l'accès premier vers les profondeurs. Traversez-le de part en part, et vous trouverez Griffe Noire. Mais tous ne peuvent y pénétrer. Seul Septimus connaît le secret du loquet permettant de s'enfoncer dans les profondeurs mortelles. Et comment on fait du coup? J'ai deux choses pour vous. Deux formes. L'une anguleuse, l'autre arrondie. L'arrondie pour trouver la fréquence. La musique d'Ouémer est douce et subtile. Elle ouvre leurs portes les plus complexes. Le lexique, anguleux, attend d'être gravé. Pour nous, c'est un vulgaire morceau de métal. Pour les Dwemer, une pleine bibliothèque de savoir, mais vide. Localisez Mzark et son dôme céleste. Ces mécanismes liront le parchemin et inscriront le savoir qu'il renferme sur le cube. C'est un disque dur quoi. Faites confiance à Septimus. Il sait que vous pouvez trouver. Ok. Faut qu'on se farcisse une ruine d'Ouémer. Je déteste les ruines d'Ouémer. On va sortir de là et on va se dire au revoir. Hein. Eh bah, écoutez, messieurs dames, ça aura été une session forte en émotion. On aura perdu Lydia, malheureusement Lydia est morte.
Mais on l'a vengé. Oh putain, avec ma serre derrière, incroyable. Donc oui, disais-je, on a rencontré par Turnax, le chef des Grisbards, qui s'avère être un dragon, mais le jeu nous l'avait spoilé. On a du coup appris le fait qu'il fallait qu'on utilise une saloperie de parchemin des anciens pour pouvoir potentiellement apprendre un cri qui pourrait potentiellement nous aider à vaincre Alduin. Donc ça fait beaucoup de potentiellement. Du coup, on est allé à Fort d'Hiver. Sauf qu'en allant à Fort d'Hiver, on est tombé sur un camp de bandits. Ils ont buté Lydia. Donc là, le Guéry, notre enfant de dragon, a dit nique. Donc on a vengé Lydia. Puis 2 mois se sont passés in-game. Et donc là, maintenant, il faut qu'on se farcisse une ruine d'Ouémer. Si vous connaissez pas, les ruines d'Ouémer, c'est pas compliqué. Ça dure des heures. Chiant. Et c'est dur. Voilà. Titre, par ailleurs. Bref. Du coup, on fera ça demain. Si vous m'en voulez pas. Avec un stream peut-être un peu plus tard. Dans le sens où demain, je travaille. Tôt dans la matinée jusqu'à milieu d'après-midi. Quelque chose comme ça. Donc écoutez, merci de m'avoir suivi. Que ce soit sur le stream ou sur la rediff. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Avant de clôturer le live, je vais voir si on n'a pas des collègues à raid, potentiellement. Que tant qu'à faire. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand monde. Bon, bah tant pis, pas de raid ce soir. Donc écoutez, merci de m'avoir du coup suivi. J'espère que la série Skyrim vous plaît toujours. De toute manière, on est lancé dedans, hein, donc bon, voilà. Puis moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain, peut-être. Et puis voilà. That story to tell you this one. Now. Goes out to my G. Love sick like a dog canine sensitivity. Developing a new theory, a relativity. Connecting the soul's rest in captivity. Positive life, sacrifice what it is to be our history. Only a quarter of